Maintenant qu'on est au calme, bienvenue dans RadioCAD, le seul fichier DWG qu'on peut écouter. Bonjour et bienvenue dans le 4e épisode de RadioCAD, l'association de podcasts de l'école d'architecture de Nantes. Aujourd'hui, le sujet est les événements en école d'architecture. Pour parler de ce sujet, je suis accompagné des coprésidents du BDE qui vont nous parler d'archiculture et d'un représentant de l'AS qui va nous parler des archipiades. Et maintenant, je vais les laisser se présenter. Salut, je m'appelle Tim, je suis en L3 du coup à l'ENSA Nantes et je suis au BDS ou à l'AS plus simple. Du coup l'association sportive et je m'occupe d'organiser le tournoi des archipiades depuis 2 ans. Salut, moi c'est Samuel, je suis en L3 et je suis coprésident du BDE et cette année je m'occupe d'organiser les archicultures avec les autres membres du BDE. Rina, je suis en L3 à l'ENSA Nantes également. Cette année, je suis coprésidente avec Samuel pour organiser Archiculture. Et l'année dernière, j'ai aidé Tim à organiser les Archipiades. Pour commencer, est-ce que vous pourriez présenter l'événement que vous représentez aujourd'hui ? Alors du coup, je prépare les archipiades. Donc c'est un tournoi à l'échelle nationale entre les écoles d'architecture, un tournoi basé sur le sport et aussi sur le côté ambiance des écoles. Et du coup, on se réunit autour du sport. Cette année et l'année dernière, ça se passe à Blois et donc on se retrouve autour de plusieurs sports. La première année que je l'ai fait, donc en L2, je me suis occupé de l'organiser pour notre école, pour notre AS, et aussi au niveau de la FSEA. Donc, j'étais membre du coup de la Fédé pour aider à organiser le tournoi en interne. Du coup, la FSEA, c'est la fédération de sport entre les écoles d'architecture au sein de toutes les écoles. Et ils œuvrent pour faire améliorer l'image du sport au sein de nos écoles et l'intégrer dedans. Et cette année seulement pour l'école. Et donc pour Archiculture, c'est un événement qui est propre à l'ENSA Nantes, qu'on organise tous les ans depuis 15 ans, donc ça va être la 15e édition cette année. Et c'est un événement sur une semaine qui se déroule dans l'école et en dehors et qui réunit de nombreux événements, notamment un workshop, un dîner, un concert, des conférences et des expositions, et qui permet de réunir tous les étudiants de l'école autour d'un événement festif et enrichissant aussi, et qui est bien sûr ouvert à tous, qu'ils soient des étudiants de Nantes ou hors étudiants, des gens extérieurs à l'école, c'est pas un problème. Est-ce que vous pourriez parler un peu de qu'est-ce qui se passe en gros pour les gens qui viennent participer ? Pour Archiculture, en général, c'est du coup sur une semaine et c'est vraiment rythmé par le workshop, c'est-à-dire qu'on se lève le matin, on va réaliser, du coup souvent c'est un projet à l'échelle 1, donc qui nous permet de vraiment manipuler la matière. Et du coup, ça change un peu de notre rythme scolaire habituel avec beaucoup de conférences. Et en général, le soir, du coup, on se retrouve autour d'un barbecue. Et vu qu'il fait beau, vu que c'est l'été, on est au bord de Loire, c'est agréable. Et les différents événements comme ça le soir viennent un peu ponctuer la journée. Voilà. Pour les archipiades, c'est assez différent. Du coup, ça se passe seulement sur le temps d'un week-end. Ça déborde un peu. Souvent, c'est sur 3-4 jours. Et donc, en fait, c'est donc, tous les participants d'une école qui le souhaitent s'inscrivent au tournoi. Et du coup, le BDS s'occupe de un petit peu leur faire un petit week-end, un petit voyage. Donc, on part en car rejoindre une ville. Donc, cette année, Blois. Du coup, en fait, tous les BDS arrivent là-bas des différentes écoles. Et on a un discours d'abord d'entrée qui est fait du coup par la FSEA, la Fédération des écoles en sport. Ensuite à ça, ils lancent le tournoi. Et donc le tournoi, il se passe sur 2 jours avec une première phase de qualification, donc des poules. Et le deuxième jour, c'est une phase des phases finales. Et entre ça, il y a des petits événements entre les matchs, des soirées. Nous, par exemple, on dort sur un camping. Du coup, si on dort avec d'autres écoles, on fait des soirées ensemble pour pouvoir se rencontrer et discuter entre nous. Les équipes qui sont formées par toutes les écoles, du coup, elles sont interpromo. Et du coup, l'objectif, c'est aussi de se mélanger entre nous pour former les équipes et pouvoir jouer contre les autres écoles et un peu former les meilleures équipes possibles pour aller les affronter. Et sur Archiculture, le workshop, il est aussi interpromo. Donc, tous les licences sont obligés, entre guillemets, à l'inscription
de participer au workshop. C'est aussi un peu une condition qui est, entre guillemets, dictée par l'administration pour avoir aussi cet apport-là qui est intéressant et comme le disait Marina, qui nous sort un peu de notre quotidien où on fait vraiment beaucoup de travail sur ordinateur, etc. Et là, on a vraiment un travail sur la matière qui est très intéressant et qui est enrichissant. Et du coup, on travaille en groupe, donc de 3 licences. Et après, les masters sont pas obligés, mais ils peuvent s'inscrire. C'est donc, en général, c'est 2 ou 4 masters pour former des groupes de travail, en fait, pour le workshop. Et donc, comme le disait Marina, c'est tous les jours, on vient, on réfléchit ensemble et on apprend à se connaître aussi. Et ça permet aussi de créer du lien interpromo. Que ce soit là, je parle du workshop, mais après, ça se traduit aussi dans tous les autres événements. Que ce soit dans le côté festif ou dans le côté aussi organisation, bénévolat, etc. C'est pareil, ça se mélange beaucoup les promos et ça permet vraiment de rencontrer de nouvelles personnes qu'on n'a pas l'habitude de croiser et avec qui on n'a pas le même rythme dans l'école. Et au niveau des prix, du coup, pour participer à cet événement, est-ce que vous avez une fourchette à donner? Nous, en général, ça fonctionne en pack qui permet du coup d'avoir à différents prix si on veut prendre que le dîner et pas le concert, par exemple. En général, le pack cette année, il ne montera pas au-dessus de 50 euros. Je crois que c'est 40 euros le pack, je crois, cette année. Et ça peut varier en fonction de chaque année et chaque BDE qui met plus ou moins d'investissement et qui a plus ou moins de budget. Enfin, les budgets peuvent varier selon les années. Pour les archipiades, ça fonctionne aussi en pack. Il y a 3 packs différents, donc il y a le pack sportif, le pack supporter et le pack bénévole. Pour donner une fourchette de prix, ça peut souvent varier et ça varie beaucoup là sur les 3 dernières années. Parce que du coup, en fonction d'où se fait le tournoi, bah, si on doit traverser la France, ça coûtera forcément plus cher que si ça se passe chez nous. Et du coup, le prix il est d'une 50aine d'euros pour le bénévole. Et après, ça tourne plus autour de 90 euros cette année pour les sportifs et les supporters. Et du coup, les prix augmentent en fonction aussi des choix qu'on fait. Si l'asso décide de faire dormir tout le monde en camping, ça coûte souvent moins cher que si on choisit de dormir à l'hôtel. Donc c'est aussi des prix qui font varier le prix au final de la place. Est-ce que vous pourriez un peu parler de l'organisation de ces événements, comment ils sont faits de manière générale? Les archipiades, du coup, je pense que ça se passe à peu près comme ça dans chaque école. Mais du coup, à Nantes, donc il y a le bureau qui se forme en début d'année. On sait qu'on a cet événement qui arrive en avril en général. Et du coup, en fait, on a des tâches à faire en général hein, qui sont en soi essayer de trouver un petit peu d'argent en créant des événements au sein de l'école pour récolter de l'argent et faire baisser le prix des places. Mais en soi, du coup, au début, on commence surtout par chercher des devis justement cette année par exemple pour le transport ou pour un endroit où dormir, pour pouvoir loger tout le monde. Et après, on a tout plein de tâches à faire différentes qui sont en lien avec la FSEA, donc comme inscrire les gens quand ils se sont inscrits pour venir. Voilà, on a toutes les tâches qui sont communes en fait à l'ambiance pour passer un bon tournoi. Donc par exemple cette année on nous demande un thème, donc il y a par exemple des costumes, tout ce qui est drapeau aussi pour les supporters, pour qu'ils puissent passer un bon moment et évidemment on a besoin de t-shirts pour se reconnaître entre nous lors du tournoi. Pour ce qui est d'archiculture, l'organisation elle est un peu plus éparse parce que il y a vraiment un pôle qui s'occupe de chaque événement. Comme c'est vraiment sur une semaine, donc il y a un pôle pour le concert, un pôle pour le dîner, un pour l'exposition, un pour les conférences, un pour le workshop. Et il y a vraiment tous ces événements-là qui fonctionnent un peu ensemble et sous une organisation globale d'archiculture, mais sans se marcher les uns sur les autres. Et du coup, tout ça fonctionne individuellement. Et après, c'est comme a dit Timothée, là, moi par exemple, je m'occupe du workshop et de l'exposition. Donc en soi, c'est ce qui demande un peu le moins d'organisation en amont. C'est plus vraiment sur le moment. Là, par exemple, pour le workshop, c'est surtout chercher des partenaires qui vont pouvoir nous prêter du matériel, nous envoyer des matériaux qu'on peut utiliser. Pour ce qui est de l'exposition, ça va être vraiment faire un appel à projet en fait, par des moyens de communication comme des affiches, des posts Instagram, etc. auprès des étudiants de l'école et des étudiants de Nantes Université en général et des gens en tout cas de Nantes pour pouvoir que eux ils puissent proposer leur travail pour l'exposition sur le thème du festival qui est cette année Paradoxe et pour pouvoir faire l'exposition et la mettre en place en tout cas sur le moment qui aura lieu du 13 au 19 mai cette année. De la mise en place de l'événement aussi, personnellement, j'ai trouvé que réaliser Archiculture, on était un peu plus libre.
Parce que les archipiades que j'ai pu organiser avec Tim l'année dernière, on est un peu dépendant de la FSEA et des décisions et des moments où ils décident de dévoiler par exemple le lieu. Donc par exemple, si la FSEA n'a pas dévoilé le lieu, on ne peut pas en amont faire de réel devis. Mais c'est aussi bien parce que derrière, la FSEA nous aide et nous met en contact si on a besoin d'aide. Donc moi, j'avais trouvé ça assez formateur de pouvoir passer d'abord par l'organisation d'un événement comme les Archipiades, où on est un peu encadré, même quand on était avec la FSEA en tant que pôle bénévole, où on nous disait quoi faire et on aidait, alors que du coup, en architecture, c'est quelque chose de beaucoup plus... il faut qu'on se démerde tout seul, quoi. C'est vrai que sur les Archipiades, on a vraiment deux organisations en parallèle. Donc, il y a la partie où, comme Marina, avec l'année dernière, on s'occupait de chercher des devis, de préparer des drapeaux, des équipements et tout ça. Et on a l'autre épaule pour s'appuyer, en vrai, qui est la FSEA, où là-bas aussi, il y a une organisation interne du tournoi où ils peuvent faire dialoguer toutes les écoles, leur donner toutes les informations et eux-mêmes en fait organiser le tournoi. Donc par exemple, quand on était au pôle bénévole, c'était s'occuper des missions qu'on allait donner aux bénévoles et comment les répartir pour que le tournoi se passe au mieux. Et du coup, ils ont aussi tout un planning à tenir en soi, nous proposer un programme et tout ça. On a une autre instance sur laquelle se reposer, mais aussi à qui on doit, entre guillemets, rendre des comptes. C'est vrai que c'est un peu plus autonome, comme disait Marina, sur Archiculture, parce qu'on est les seuls organisateurs. Tout dépend de nous, ce qui est un peu un avantage puisqu'on fait ce qu'on veut en soi. Mais c'est aussi un inconvénient parce que du coup, on peut se reposer que sur nous-mêmes. Et ça nous permet par contre d'avoir une diversité dans les éditions. Entre l'année dernière, cette année et l'année suivante, il y aura 3 éditions qui seront totalement différentes, même si les événements restent globalement les mêmes. Ils sont abordés de manière différente aussi selon le bureau, et chacun y met sa patte, et c'est ce qui est intéressant. Et après, d'un point de vue organisation, comme tu disais, Tim, c'est plus tout ce qui est devis, où on va chercher beaucoup en amont. On commence dès septembre à faire tout ce qui est aussi dossier de subvention, etc. pour les financements, tout ce qui est recherche de devis pour divers matériels pour tous les événements, recherche d'artistes pour le concert, qui sont vraiment des choses où il faut qu'on s'y prenne vraiment en avance, que ce soit auprès des partenaires ou auprès de l'administration pour l'école, et dans l'école, il faut aussi qu'on les mette au courant de ce qu'on fait, qu'ils sachent aussi, et pour pouvoir aussi co-construire un projet comme ça, ce qu'on a aussi beaucoup axé cette année, et de pouvoir aussi les inclure plus que les années précédentes. Donc avec Marina, on a parlé de notre rôle au pôle bénévole à la FSEA et aussi du coup les différents pôles qu'il y a pour archiculture. Et en fait, à la FSEA, ça se passe un petit peu dans le même principe, sauf que là, c'est pas en fonction des événements, mais plutôt des différentes missions qu'il y a à achever pour réussir le tournoi. Donc la FSEA elle-même, elle est composée d'un bureau. Elle a un bureau et il est composé de différents étudiants des différentes ENSA. Donc ils sont responsables souvent de pôles. Et donc il y a tout ce qui est trésorerie et tout ça. Les différents pôles un peu classiques qu'il y a dans toutes les assos, les différents rôles des présidents, etc. Et du coup, pour le tournoi, on a des pôles qui sont aussi assurés par des étudiants de toutes les ENSA s'ils le souhaitent, mais on doit avoir des étudiants de chaque école pour pas qu'il y en ait une qui viennent au tournoi sans rien faire. Et du coup, nous, avec Marina, on faisait le pôle bénévole, mais il y a aussi tout un pôle qui s'occupe plutôt de la soirée de fin de tournoi, qui va s'occuper des repas, de la compétition en elle-même, donc s'occuper des poules, des équipes qui vont être proposées par les différentes écoles, etc. Et donc, toutes ces équipes-là, elles ont des missions à faire tout au long de l'année pour préparer le tournoi. Et ensuite, du coup, elles sont un peu retouchées souvent par le bureau, mais ça leur permet de déléguer un peu toutes les tâches qu'ils ont à faire et plutôt de penser le tournoi plutôt que juste faire toutes les tâches qui sont parfois trop répétitives. Et ça permet de créer le tournoi et du coup d'avoir un maximum aussi de gens dans les ENSA qui sont au courant de comment ça se passe et comment ça fonctionne. C'est un peu là aussi qu'on voit que du coup, c'est pas du tout la même échelle d'événements parce que nous, archiculture, pour se mettre d'accord entre les pôles, on se réunit le lundi, on parle autour d'une table, une fois par semaine en général. Alors que là, déjà, c'est des réunions à beaucoup plus de 15 personnes. Et même, c'est des réunions, puis la personne en charge du pôle refait une réunion avec tous les autres pôles. Et c'est des réunions en visio parce que on est tous à l'autre bout de la France, avec pas les mêmes horaires de taf et de disponibilité. Du coup, c'est vrai que c'est beaucoup plus, en termes de communication générale, c'est beaucoup plus compliqué. De toute façon, après, on a tendance, je pense au début, à faire beaucoup, se dire beaucoup de réunions, ça va être long, ça va être tout le temps la même chose, on va parler des mêmes sujets. Nous, on en voit le lundi, on a un peu l'impression que c'est tout le temps la même chose, sauf que à chaque fois on avance.
Après, d'un point de vue un peu plus administratif, tout ce qui est financement, j'ai évoqué tout à l'heure le côté dossier de subvention, etc. On va chercher en fait toutes les subventions qu'on peut récupérer pour avoir le budget le plus conséquent possible pour être aussi le plus libre dans nos envies. Tu disais, Marina, qu'on n'était pas tout le temps libre de faire ce qu'on voulait. Ça dépend de l'administration un peu, mais surtout du budget. Et cette année, le budget, il est très serré et on a dû aussi faire des concessions. Après, ça nous a permis aussi de remettre en question pas mal de choses du festival. Il y a beaucoup de choses qui marchaient pas et qui étaient là instaurées depuis plusieurs années et qu'on doit changer et qu'on a dû changer. Et on a pu s'entourer aussi des groupes de réunions qui sont faits sur les subventions. Par exemple, le Crous nous donne des subventions et on a eu des auditions avec eux, des réunions avec eux pour avoir de l'argent. Et ils nous ont aussi beaucoup donné de conseils pour faire évoluer le festival. Et donc, au-delà du Crous, il y a aussi tout ce qui est la ville, le département, etc., qui peuvent nous donner des subventions. Et après, ça va être l'ordre des architectes, par exemple. Après, ça dépend des années. Il y a des années où on va recevoir de l'argent de telle administration ou pas. L'année d'après, on va pas en recevoir. Enfin, ça fluctue en fonction des années, c'est pas fixe. Pour revenir sur le financement, du coup, pour l'AS et pour le tournoi des Archipiades, ça se passe un peu comme pour Archiculture. On recherche aussi des subventions qu'on a par l'école en partie, mais on a plus de mal aussi à en avoir parce que du coup, le tournoi, il est certes national, mais c'est souvent l'école elle-même qui cherche à se faire subventionner pour améliorer au maximum sa grosse équipe qui va au tournoi. Du coup, ça arrive pas forcément à toucher un public qui est intéressant, par exemple pour les entreprises privées. Mais la FSEA elle-même arrive à avoir des subventions, souvent de grosses marques. L'année dernière, on a eu Red Bull, Samsung, et puis aussi forcément d'institutions en gros de l'État quoi, et des régions, etc. Et au final, ça a un impact sur nous puisque ça nous permet justement de faire baisser les prix des places que vont devoir payer nos joueurs quand on les inscrit. Là, on a parlé de l'organisation des événements. Par rapport à vous, qu'est-ce qui vous a motivé à devenir bénévole ou à participer à cet orga-là? Participer à l'événement déjà. Par exemple, pour les Archipiades de la première année où personnellement c'était en L1 et j'ai découvert les Archipiades et on s'est tous chauffés suite à ça à participer tous ensemble et à l'organiser et à reprendre le bureau de l'AS l'année prochaine. Et pour Archiculture, ce qui m'a personnellement motivée à participer à l'organisation des deux événements, c'est d'y participer en tant que public. Donc en L1, comme je crois que Tim c'était à peu près ça aussi, on n'avait pas prévu de reprendre l'AS en L2. Et au final, après les Archipiades, on s'est tous dit que ça serait trop bien d'organiser l'année prochaine et de revenir encore plus en force. Cette hype pendant l'événement nous a donné envie en fait de le développer au sein de notre école. Et pareil pour Archiculture, du coup, le fait d'y participer, personnellement, j'étais déjà bénévole en L1, mais le fait de participer en tant que bénévole, ça permet de découvrir justement, commencer un peu découvrir le monde de l'organisation d'événements. Et du coup, après en L2, j'ai décidé d'être sous-référente avec un ami. Et du coup, j'en ai vu encore un peu plus. Et c'est là que je me suis dit, pourquoi pas l'organiser, quoi, au final. Et ça serait trop bien. Et du coup, avec Samuel, il est venu me voir, il m'a dit, tu veux bien qu'on soit coprésident? J'ai fait, ok. Et du coup, voilà. Pour moi, ça a été un peu le même cas que pour Marina. En soi, on a participé au tournoi, comme elle l'a dit, et puis on a eu envie de reprendre les rênes un peu grâce à nos anciens présidents qui nous ont beaucoup motivés. Et puis, ça nous a vraiment donné envie de revenir en faisant plus notre place dans le tournoi et en montrant que Nantes est vraiment présente et qu'il y a une bonne ambiance ici. Et puis après, j'ai aussi participé en soi à Archiculture, mais plus en tant que bénévole, du coup, l'année dernière, en L2. Et c'était aussi un peu dans le but de savoir qu'on a des amis, du coup même c'était là la promo d'au-dessus, donc par exemple nos parrains et marraines qui participent, qui le créent, et de venir un peu mettre sa petite pierre aussi à l'événement parce qu'on le trouve cool et moi j'avais pas forcément le temps du coup déjà en organisant les Archipiades d'être sous-référent par exemple, et du coup venir un peu les aider eux aussi parce qu'ils ont besoin d'aide, et du coup dans un autre sens y mettre un petit peu sa petite pierre quoi. Moi, ça va pas être très original. C'est la même chose de pouvoir participer à l'événement donc en L1 en tant que d'abord public et aussi
aussi bénévole comme Marina. Ensuite, l'année dernière, en m'impliquant un peu plus, sans être sous-référent, mais être vraiment présent sur l'organisation et aider à l'organisation en plus. Ça donne toujours envie de toujours être vraiment au cœur de cet événement, surtout quand on voit la réussite que c'est à la fin. Et ça motive vraiment beaucoup. Et ça a été vraiment... Enfin, je le sens que ça développe aussi des compétences que j'aurais pas développées forcément. Enfin, appeler des entreprises pour pouvoir échanger avec elles, etc. Enfin, c'est une partie d'avoir un pied dans le monde pro qui est vraiment intéressante et qu'on développe pas, qu'on n'apprend pas à l'école. C'est plein de choses nouvelles et qu'on découvre. Alors au début, on tâtonne un peu. Il y a certains partenaires qui se disent, bon, c'est quoi les petits étudiants là, ils connaissent rien, etc. Mais on arrive toujours à redresser la barre et se dire, bah voilà, nous, on est une asso étudiante. Oui, on est une asso étudiante, mais on est aussi des gens sérieux, on bosse sérieusement, on fait les choses de manière carrée. Et ça permet de développer cette organisation. Et après, on y prend presque du plaisir de se dire, bah voilà, c'est l'orga. Et à la fin de l'événement, moi, je m'en suis rendu compte l'année dernière, en m'impliquant encore plus, de voir l'événement et de se dire, putain, les gens, ils ont adoré cet événement. Et moi, j'ai participé à ça, j'ai apporté ma petite pierre, comme tu disais, Tim. Et c'est hyper gratifiant aussi. On fait pas ça, pour que les gens ils viennent nous dire, ah merci, c'est super. On le fait aussi pour nous se sentir utile, participer à l'école et à la vie de l'école. Du coup, tous les trois, vous avez dit que vous êtes entrés dans l'organisation de ces événements parce que vous y avez participé et que vous avez adoré. Quel est le meilleur moment, le moment le plus marquant que vous avez vécu pendant ces événements? Personnellement, pour les archipiades, je pense que c'était le fait de retrouver une ambiance de tournoi que j'avais perdue parce que j'ai arrêté la pratique du basket avec mes études. Et retrouver cette ambiance de tournoi avec une équipe pendant 2 jours non-stop, ça m'a fait trop plaisir. Enfin, j'ai trouvé ça incroyable et ça coupait vraiment de notre routine en architecture. Et je crois que c'est vraiment ça où je me suis dit, ouais, j'y retourne l'année prochaine. Bah, moi, pour les archipiades, en tant que sportif, c'est vrai que tu as le côté ambiance quand tu es sur le terrain avec toute ton école qui te soutient et qui a envie de vous voir gagner. Et puis, bah, si vous perdez, c'est pas grave, mais qu'envahisse le terrain, quand tu passes une phase qualificative et tout ça, qui est incroyable en tant que joueur. Et en tant qu'organisateur, je pense que c'est déjà pour l'année dernière, la première matinée où tu te rejoins dans la tribune avec toutes les écoles. Tu vois cette tribune qui est remplie de couleurs différentes et de gens motivés dès le matin pour passer un incroyable week-end qui est vraiment trop d'art. Et tu as cette tribune de fin où justement tu as l'annonce des prix. Moi, j'y ai pas participé, mais en soi, quand tu vois le cheer qui arrive troisième, qui fait un podium alors que personne ne s'y attend, tu vois juste toute ton école qui est en effervescence. Et qui se met à crier dans tous les sens et qui est choqué par ce qui arrive. Et tu te dis juste que c'est vraiment trop beau comme moment et trop cool. Moi, je pense que d'un point de vue public, c'était le concert en L1. Et il n'y avait pas de t'es en L1, t'es en L2. C'était vraiment juste, on était là et on profitait tous ensemble. Et je me souviens d'avoir dansé et crié avec des gens que je connaissais même pas avant le festival. Et ça a été vraiment un super souvenir. Et même au niveau du workshop, de pouvoir bosser avec des gens que je connaissais pas, où j'ai pareil rencontré des nouvelles personnes. Quand on est en L1, c'est vraiment bien de rencontrer des gens de d'autres promos. Il y a vraiment ça fait tomber un peu cette barrière de c'est les promos au-dessus, donc on va pas trop leur parler, quoi. Et d'un point de vue orga, je pense, comme je disais tout à l'heure, c'est vraiment ce côté de, à la fin de l'événement, on se pose et on se dit, ah oui, d'accord, c'est ça, ok, on l'a fait, quoi. Et nous, on l'a vu déjà au moment de la révélation du trailer d'Archiculture et avec le thème, de voir autant de gens dans l'amphi, de mettre le trailer, c'est ce grand silence, on entend juste le trailer, et à la fin, les gens qui applaudissent, qui crient, etc., où c'est déjà pas émouvant, mais ça nous fait un petit truc quand même de se dire les gens, ils sont motivés, ils ont envie, quoi. Et ouais, cette fin d'événement, surtout au niveau du dîner. L'année dernière, je vois, ils avaient fait un discours à la fin du dîner, enfin pendant le dîner, dire bah voilà, merci pour Archiculture, c'était super et on remet ça l'année prochaine. Ça prend un peu au trip de dire on a organisé le festival, le lundi on le lance, et là le samedi soir, au moment un peu d'apothéose du festival, on dit bah merci et on remet ça l'année prochaine parce que ça va être encore plus fou et ça va être ça va être encore un truc de malade comme semaine. Et je pense que c'est vraiment un sentiment qui est difficilement égalable actuellement. Je pense que archiculture, les bons souvenirs que j'ai d'archiculture, c'est surtout
juste les fins de journée, on prend notre sandwich, on se pose sur les pelouses parce qu'il fait beau et on parle avec nos potes. Et juste ça, c'était trop cool, genre d'avoir ce rythme-là pendant une semaine où on pense pas au projet. Je trouve il y a grave un plaisir à se dire, des fois, tu es dans un événement, genre le concert, et tu te dis, waouh, donc moi, c'est dans mon école, ils sont capables de faire ça, et ils font ça juste par pur plaisir, sans, enfin, on y gagne nous personnellement, mais on n'est pas payé pour faire ça. Et tu participes au truc et tu te dis, waouh, donc ils ont décidé de faire ça pour nous, de nous mettre bien, et bah, tu es en train de passer un incroyable moment, un bête de moment, et bah, je sais pas, juste ça déjà, se dire, waouh, mes potes, ils m'ont mis trop bien, c'est incroyable. J'ai une question, c'est comment les étudiants de l'école peuvent vous aider dans ces événements? Comme on l'a dit avant, pour les bénévoles, c'est sur l'inscription, donc la communication passe bien, ils viennent s'inscrire auprès de nous et nous on leur demande, donc forcément c'est fluide. Mais pour les bénévoles plus en amont, je sais que parfois il y a des reproches qui sont faits et c'est tout à fait justifié parfois la communication passe pas aussi bien parce que ça peut être des gens qui s'investissent beaucoup, qui vont être pas priorisés mais qui vont être naturellement pris en sous-référent parce qu'ils vont tout de suite venir vers nous. Alors que des gens qui sont peut-être un peu plus discrets, n'ont pas forcément cette possibilité parce que ils osent pas forcément, parce que parfois ça peut être un groupe de potes qui vient tout d'un coup nous demander s'ils peuvent nous aider. Et du coup, quand t'es tout seul, t'as un peu peur de participer en étant peut-être de trop, alors que c'est un sentiment qu'il faut pas avoir et que toutes les mains, les idées sont bonnes. Mais aussi, au-delà de juste bénévoles, les gens peuvent venir nous voir et ils le savent pas assez, je pense. Il faut vraiment qu'on ait réussi à le communiquer, malgré tous les efforts qu'on fait. Peut-être qu'on n'en fait pas assez, mais ils peuvent venir nous voir en AG et venir nous dire moi j'ai une idée, je vais organiser ça ce soir ou dans une semaine. Est-ce que vous voulez soutenir mon projet et non, nous on est là pour soutenir le projet bien évidemment. Et s'il y avait plus d'idées spontanées comme ça serait trop bien. Pour nous, aux Archipiades, ça va plutôt se passer en soi au sein des écoles même et pour aider l'école dans laquelle tu fais partie. Et ça va être assez différent en soi d'archiculture. Mais déjà, c'est vrai que l'inscription, la participation, déjà, si on a personne qui participe, forcément, notre événement, il sera totalement différent. Aux Archipiades, c'est pas mal aussi. Comme l'a dit Marina, c'est si t'es un petit peu timide, un peu plus réservé, ça marche super bien de chauffer ses potes et d'y aller un peu en bande à plusieurs pour participer. Et ça aide beaucoup si tu as envie de participer au tournoi et que tes amis s'investissent et qu'ils viennent avec toi. Et du coup, faire des inscriptions en plus, ça permet d'aider vraiment beaucoup. Et après, en dehors de ça, pour la préparation elle-même du tournoi, je pense que c'est un peu comme pour Archiculture de ce côté-là, mais si tu as envie de proposer une idée pour, je sais pas, la communication du tournoi, de proposer tes services parce que tu t'y connais en Photoshop, en Illustrator, que tu peux proposer quelque chose qui marcherait bien pour l'assaut, faut pas hésiter parce que en fait, souvent on sait pas tout faire et on n'a pas toutes les idées du monde non plus. Et du coup, c'est vrai que les proposer ou nous proposer ces talents, ça nous aide souvent beaucoup. Et après, là, par exemple, on doit préparer un petit peu une mascotte. Donc nous, on en a une, mais l'améliorer, préparer des drapeaux. Et il y a des gens qui viennent et qui nous disent, voilà, je suis motivé, j'ai envie d'aider à faire les drapeaux pour qu'on en ait des beaux, pour avoir une belle mascotte et tout ça. Et juste venir nous parler et nous dire, voilà, j'ai envie de vous aider, j'ai des draps chez moi pour faire des drapeaux, j'ai de la peinture. Rien que ça, ça nous donne grave un coup de main et puis ça nous remotive aussi des fois quand il y a des petits coups de mou, qu'on n'arrive plus à avancer. Ça permet de déléguer un peu des tâches ou de se remettre totalement dedans et ça nous aide toujours. Et pour revenir à ce que vous disiez, je pense qu'il y a ce côté de juste participer en fait en tant que public et aussi participer pour Archiculture en tout cas avec ça se finance tout au long de l'année aussi et juste venir aux événements qu'on organise tout au long de l'année, participer, montrer que vous êtes motivé et que les événements ils vous plaisent. C'est toujours de une gratifiant pour nous et en plus ça permet de financer le projet et le festival et donc c'est toujours bénéfique pour nous en plus de votre bénévolat. En fait, rien qu'un petit tips comme ça, une info, ça peut toujours nous aider. Je sais pas, un partenaire qui serait potentiellement intéressé, qui, je sais pas, par exemple, si on fait des vêtements, des t-shirts, quelqu'un qui connaît une entreprise qu'en fait et les prix sont intéressants, ça nous aide toujours et c'est ultra utile. On vous aime les étudiants, venez nous aider.
Pour rebondir sur ce que vient de dire Tim, par exemple, cette année, on a eu un de nos sous-référents. Son père travaille à Leclerc et du coup, il a pu nous donner des tips pour proposer un potentiel partenariat avec eux ou un don. Et c'est même si on ne sait pas encore comment va aboutir cette demande, mais ce genre d'informations sont toujours bonnes à prendre et à savoir. Du coup, on arrive à la fin de notre podcast. Merci à vous trois déjà d'être venus et d'avoir parlé de vos événements, qu'on peut retrouver d'ailleurs sur Insta pour avoir absolument toutes les infos. Donc au niveau du B2, déjà il y a le compte du B2, Rhizome NC Nantes, et leur compte Archiculture, qui est Archiculture Festival. Et après, pour les Archipiades, il y a le compte de notre AS, donc AS NC Nantes. Et merci à vous de nous avoir écoutés. Et on espère que ça vous aura été utile et que vous mourrez d'envie maintenant de participer à ces événements, soit juste en tant que participant ou en tant que bénévole. Et on se retrouve dans 2 semaines. Ok, on en repart. Des bisous.